Mon Dieu fait des grands miracles. La thématique de la semaine, c'est que le Dieu des miracles est vivant. Et j'ai fait l'introduction dans l'audio de ce matin. Alors, aujourd'hui, comme pour plusieurs personnes, les mots miracles renvoient tout de suite à la magie, aux pratiques occultes et à la sorcellerie. C'est-à-dire, les gens, quand certaines personnes, lorsqu'elles voient des actes extraordinaires, tout de suite, elles pensent tout de suite à la magie. C'est-à-dire, pendant que nous sommes ici, si un jour un boiteux arrive et que le boiteux marche, je suis sûr que certains peuvent dire, on dirait que le pasteur rentre dans la magie. Pourquoi? Parce qu'on a rattaché dans les pensées que tout ce qui est miraculeux ne peut relever que la magie. Or, ceci n'est pas vrai. Alléluia. C'est-à-dire, dès que, si on apprend qu'ici un boiteux a marché, un infirme s'est levé, il a marché. D'autres diront gloire à Dieu. D'autres diront, vérifiez bien, votre pasteur là, il n'a pas fait la magie. Parce que tout de suite, dès qu'il y a des actes extraordinaires, tout de suite, on a référence à la sorcellerie, à l'occultisme. Et ça, là encore, c'est une stratégie du diable pour empêcher aux croyants de croire au Dieu qui fait des miracles. Amen. Donc, malheureusement, ceci n'est pas la position de la Bible. La Bible ne rattache pas le miraculeux à la sorcellerie, à l'occultisme. Non, principalement, la Bible rattache le miraculeux à Dieu. Bien sûr, elle reconnaît que les puissances du mal, les esprits méchants, peuvent aussi produire des miracles. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais la Bible, quand la Bible parle de miracle, la Bible rattache le même miracle à Dieu. Alléluia. Et le mot miracle a comme synonyme prodige, signe, etc. Il peut y avoir des nuances, mais pour ce soir, nous allons rattacher tous ces mots, signe, prodige, à l'expression miracle. Dans le texte de Psaume 77, 15, on dit « Tu es le Dieu qui fait des prodiges ». Autrement dit, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Donc, vous voyez, la Bible rattache le mot miracle à Dieu. La même chose dans le Psaume 72, verset 18. « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des miracles. » On dit qui seul fait des miracles. Dans la Bible, pour la Bible, les miracles appartiennent à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui fait des miracles. Voilà. Pour la Bible, essentiellement, mon miracle, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Et c'est parce que le diable sait ça qu'il fait tout pour embrouiller les gens. Avec des faux miracles. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais sinon, l'expression miracle revient à Dieu. Psaume 66, le verset 10. « Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Dieu lui-même se révèle et veut qu'on le connaisse comme étant le Dieu qui fait des miracles. Donc parler des miracles, ce n'est pas apporter un feu étranger dans l'église. Parler des miracles, ce n'est pas apporter une pratique qui n'a rien à voir avec Dieu. Parler des miracles, c'est normal. Normalement, au milieu du peuple de Dieu, le miracle devait être quelque chose de normal. C'est normal qu'on parle des miracles. Parce que Dieu veut se révéler comme étant le Dieu qui fait des miracles. Dieu veut que tu le connaisses comme étant celui qui fait des miracles. Psaume 105, le verset 5. Souvenez-vous. Souvenez-vous. En d'autres termes, n'oubliez pas. N'oubliez pas les prodiges qu'il a fait. Lorsqu'on lit la Bible, on voit des prodiges que Dieu a fait. Des miracles de jugement de sa bouche. Job 9, 10, il dit, il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Dieu veut se révéler comme étant le Dieu de miracles. Dieu veut qu'on le loue pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde, mais aussi pour le fait qu'il fait des miracles. Donc dans nos chants de louange, nos chants d'adoration, on doit non seulement chanter l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, mais on doit également chanter les miracles de Dieu. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Amen. Donc Dieu veut que l'on sache qu'il fait des miracles.
Et il veut qu'on le chante. Il veut qu'on le célèbre. Que Dieu fait des miracles. Voilà pourquoi le mot miracle ne veut pas nous gêner. Amen, amen. C'est-à-dire, si nous soupirons après les miracles, ça ne doit pas nous gêner. Si on va prier, on veut voir les miracles, il ne faut pas qu'on dise, ah, l'histoire là, laissons tranquille, parlons du pardon des péchés, parlons de la conversion, parlons de marcher dans la sainteté, mais laissez les miracles à côté. Non! Et vous voyez, aujourd'hui, les sectes sont emparées de ce concept-là. On parle plus de miracles que dans les sectes, que même au milieu du peuple de Dieu. Nous devons ramener des choses qui appartiennent à Dieu. Alléluia. La prédication du miracle, ça fait partie de l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est prêcher le miraculeux. D'ailleurs, la nouvelle naissance dont parle l'évangile, c'est déjà le miracle. C'est le plus grand des miracles et c'est le plus beau des miracles. Amen. Exode 15, 11 dit, qui est comme toi? Ah, voilà d'où on tire le chant là. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique, hein? Digne de louange, opérant des... Qui est comme toi? Ils ont un peu déformé. Qui est comme toi, Seigneur? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Donc Dieu veut qu'on chante les miracles de Dieu. Et c'est important. Dieu veut qu'on rende témoignage de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, mais qu'on rende témoignage qu'il fait des miracles. Donc quand tu parles de Dieu, ne parle pas non, Dieu est capable de sauver. C'est bon, ne parle pas que de ça. Non, Dieu fait du bien. Ne parle pas que de ça. Dieu est amour, Dieu pardonne. Ne parle pas que de ça. La Bible veut que tu dises aussi que Dieu fait des miracles. C'est sa volonté. Il veut que les hommes sachent que Dieu fait des miracles. Surtout, surtout nous en Afrique. Pourquoi? Parce que Dieu a fait croire qu'il n'y a que lui seul qui fait des prodiges. Ça dit qu'aujourd'hui, les gens, quand ils pensent miracle, prodige, on va aller chez l'Onganga. On va aller chez le voyant. On va aller chez telle personne. Mais Dieu veut que l'on dise aux gens, venez aussi chez Dieu. Notre Dieu fait des miracles. Amen. Nebukadnezzar rend témoignage. Je dis, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Voilà un païen qui a eu la grâce d'avoir la grâce d'expérimenter les miracles. Il dit, parce que j'ai expérimenté ça, il faut que je témoigne de ces miracles. Lorsque tu as un miracle de Dieu, il est important que tu témoignes. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il opérait des miracles, disait, allez-y raconter. Un jour, il a délivré un fou. Il a délivré un fou. Et après, le fou a dit, moi, je veux marcher avec toi. Il a dit, non, toi, tu ne vas pas marcher avec moi. Il y a des gens que je demande de marcher avec moi. Toi, ton rôle, ça veut raconter ce que tu as fait. Malheureusement, beaucoup de gens, peu de gens, je vais dire, peu de gens rendent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Quand Dieu a fait des miracles dans ta vie, il faut que tu rendes des témoignages. Il faut que le monde l'entende. Amen, amen. Même si c'est dit tous les jours le même témoignage, rend le même témoignage. Il a fait des choses. Amen, amen. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute tout ce que Jésus avait fait pour... Quand Dieu a fait des miracles, raconte au travail ce que Dieu a fait pour toi. Raconte dans ta maison. Raconte dans ta famille. Raconte lorsque tu rencontres quelqu'un. Ah, je ne sais pas pour toi, hein, mais Dieu a fait telle chose pour moi. Alléluia. Alléluia. Ayez l'habitude de raconter. Voilà pourquoi, quand Dieu fait un miracle dans la vie de quelqu'un et que tu ne témoignes pas, ça attriste Dieu. Nous avons vu l'histoire des 10 lépreux. Jésus dit à ses disciples, 10 ont été guéris. Mais dans un texte, on parle d'un seul qui est venu. Dans notre texte, on parle de 2 qui sont revenus. Dans notre cas, on parle de 2 qui sont revenus. Donc, dans tous les cas, ce que les évangiles essaient de nous démontrer, c'est que peu sont reconnaissants. Et dimanche, le pasteur Gesnel, au deuxième culte, a dit, la reconnaissance que Dieu a fait des miracles dans ta vie, c'est de lui rendre témoignage. Alléluia. Attention, lorsque l'on demande un miracle à Dieu, il faut que nous soyons disposés à rendre témoignage. Car Dieu veut que l'on rende témoignage. Amen, amen. Et si Dieu a fait des miracles, il faut rendre témoignage. Amen. Moi, je m'apprête, bon, dites pas que le pasteur, oui, je m'apprête à mettre mon témoignage en vidéo dans 2 ou 3 mois. Parce que Dieu a fait des miracles dans ma vie. Je veux souvent dire que ma présence ici, c'est parce que Dieu m'a sauvé. Si Dieu ne m'avait pas sauvé, je serais mort depuis. Je vous ai dit que j'ai vu les démons. J'ai vu la mort. Vraiment, j'ai vu de ces choses. C'est Dieu qui m'a délivré.
Alléluia. Et j'ai dit, plus jamais, je ne veux jamais quitter ce Dieu-là. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de servir ce Dieu-là. Parce que par ce canal, j'ai découvert c'est le véritable Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut rendre témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Rends témoignage, il peut. Et Dieu fera encore de grandes choses. Les miracles rendent témoignage de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Ils démontrent que Dieu est vraiment Dieu. Permettez la répétition. Psaume 86, verset 10. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Donc, les témoignages attestent que Dieu est Dieu. Que Dieu, ce n'est pas l'invention. Dieu est véritablement Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable et ses démons, voulant détourner l'homme de Dieu, voulant tromper l'homme, voulant séduire l'homme, essayent également de faire des miracles. Alléluia. Ils font des miracles pour dire, Dieu n'est pas le seul Dieu. Il y a un autre Dieu. Et ils essaient de faire des miracles. Mais la Bible qualifie les miracles que font les démons et les esprits méchants de faux. Dieu appelle ça des faux miracles. Des miracles trompeurs. Des miracles mensongers. C'est la Bible qui donne ce qualificatif. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de... Amen. Donc Satan fait des miracles. On dit toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. L'adjectif c'est quoi? Mensonger, trompeur, faux. Donc devant les miracles que fait Satan et les démons, la Bible ajoute mensonge, fausseté. Alléluia. Nous savons pourquoi la Bible dit mensonge. Je ne sais pas si on a compris. La Bible dit que les mensonges qu'opère Satan, les démons, sont des miracles de mensonges. Des miracles trompeurs. C'est de faux miracles. En quoi ces miracles sont faux? Est-ce que les démons ne peuvent pas ramener, par exemple, quelqu'un qui a un bras cassé? Est-ce que le démon ne peut pas redresser son bras? Oui. Mais pourquoi si les démons redressent le bras, pourquoi on qualifie ça de faux? Je m'en vais vous répondre. Mais déjà, sachez que la Bible qualifie ça de faux miracles. Normalement, les miracles sont là pour interpeller les gens, attirer leur attention sur Dieu. Alléluia. Les miracles te disent que Dieu est puissant. Il y a des gens qui ne croient pas tant qu'ils n'ont pas vu les miracles. Ça dit que vous pouvez parler, mais quand ils voient des miracles. Moi, j'ai vu un monsieur, il était musulman. Et lorsque Dieu a opéré un miracle dans la vie de sa fille, et ce monsieur m'a regardé, il m'a dit, est-ce que moi aussi je peux accepter Jésus? Amen, amen. Il avait juré que vos histoires de Jésus, de quoi. Mais lorsque Dieu a opéré des miracles, il m'a dit, je vais accepter Jésus. J'étais même étonné. Moi, je venais voir sa fille. Il dit, moi aussi je vais accepter Jésus. Et je l'ai fait accepter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le miracle. Et en plus, dans la vie de sa fille. Il y a des miracles, il y a des choses que Dieu a fait comme ceci, mais quand c'est dans ta propre vie, dans la vie de ta fille, tu ne peux pas douter. Alléluia. Donc, il y a des gens qui croient à cause des miracles. Les miracles interpellent les gens. Les miracles interpellent que le Dieu qu'on prie là, il est vivant. Il est puissant. Donc, les miracles attirent l'attention sur Dieu, sur sa parole. Que la parole dont nous lisons, elle est véritable. Mais les faux miracles attirent l'attention, non pas sur Dieu, mais sur l'homme. Je ne sais pas si on a compris. Voilà pourquoi je vous ai mis cette illustration-là. L'homme au centre. Les faux miracles. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est des faux miracles. Pourquoi? Parce que ces miracles-là détournent le but des miracles. Le but des miracles. Tout miracle qui attire l'attention sur l'homme, c'est un faux miracle. Tout miracle qui attire l'attention, qui t'attire vers des choses de néant, est un faux miracle pour la Bible. Même s'il semble être vrai, pour la Bible, c'est un faux miracle. Parce qu'il te détourne, parce qu'il te détruit. Un miracle n'est pas censé détruire. Un miracle n'est pas censé t'amener en erreur. Un miracle est censé te conduire vers la vérité, vers Dieu. Alléluia. Mais les faux miracles détournent de Dieu pour ramener vers l'homme. Les faux miracles détournent de Dieu pour ramener les choses à terre. C'est ça le faux miracle. Alléluia. Les miracles qui viennent du diable ne vont jamais t'encourager à t'attacher à Dieu. Non, ce n'est pas possible. Pas possible. Ce sont les miracles, seuls les miracles qui viennent de Dieu t'amènent à Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, tous les miracles, quand Jésus a opéré les miracles, les gens
qui ont bénéficié des miracles de Jésus ont la plupart eu envie de suivre Jésus. Parce que c'est ça l'intention. Amen. Lorsque Pierre a fait lever, lorsque Pierre et Jean ont fait lever cet infime devant le temple, ils ont dit, c'est pas nous, mais c'est Dieu. Alléluia. Les miracles qui viennent de Dieu attirent vers Dieu. Les miracles, les faux miracles attirent vers les hommes, attirent l'attention vers les hommes, attirent l'attention vers les choses de néant. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10 au verset 12. Et avec toutes sortes de séductions et d'iniquités pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est ce qu'on connaît déjà, pour être sauvés. Ainsi, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Tout miracle comporte un message. Je ne sais pas si on a compris. Tout miracle comporte un message. Les miracles qui viennent de Dieu disent, viens à Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est merveilleux. Dieu est miséricordieux. Mais les miracles qui viennent du diable disent, tel bishop est puissant. Tel ganga est puissant. Tel homme est puissant. Pourquoi? Idolâtrie. Alléluia. La Bible dit, ils ont une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas de cela cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de faux miracles, les enfants de Dieu doivent toutefois avoir confiance à Dieu qui fait des miracles. Ça parce qu'il y a des faux miracles, moi je ne crois pas aux vrais miracles. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas parce qu'il y a des faux pasteurs qui font des faux miracles que moi, pasteur, je ne veux pas croire aux vrais miracles. Non, ne soyons pas gênés. Amen, amen. Amen, amen. Je ne vous entends pas. Amen, amen. Ok. Pas parce qu'il y a des faux miracles que je ne veux pas croire aux miracles. Pas parce qu'il y a la fausse prophétie que je ne veux pas croire à la vraie prophétie. Pas parce qu'il y a des sectes religieuses que je ne veux pas me rendre dans une église. Le faux ne doit pas me décourager. Les enfants de Dieu, malgré le fait qu'il existe des faux miracles, doivent témoigner de miracles de Dieu. Que Dieu fait des miracles. Amen, amen. Car on ne peut pas croire en Dieu et ne pas croire qu'il est le Dieu des miracles. Il y en a certains qui disent, l'histoire des miracles, ils sont tranquilles, vous savez, c'est les sectes. Sinon, on va nous dire que non, on doit toujours croire aux miracles. Moi, je crois aux miracles. Moi, je suis un pasteur qui croit foncièrement que Dieu fait des miracles. Et je prie pour expérimenter les miracles. Je prie que MIF expérimente des miracles. Alléluia. Mais ne soyons pas gênés. Ne soyons pas gênés. Ne soyons pas gênés. Même si les sectes font des miracles, Dieu aussi fait des miracles. On ne peut pas croire à Dieu et ne pas croire qu'il fait des miracles. Je vous dis, il y a des chrétiens qui ne croient pas que les miracles existent. D'ailleurs, chez les témoins de Jéhovah, ils disent que le temps des miracles est dépassé. Voilà, témoin de Jéhovah, si tu as un problème et que tu as besoin de miracles, on te dit seulement courage, fortifie-toi. Attends seulement la fin de toutes choses. Les miracles n'existent plus. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que le Dieu qui fait des miracles est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire des miracles. Amen, amen. Dis, je crois aux miracles. Amen. Pourquoi on doit croire aux miracles? Parce que Dieu, avant de faire toutes choses, va toujours te poser la question. Est-ce que tu crois? Et si tu ne crois pas, Dieu ne fera rien. Dieu ne peut pas faire au-delà de ta foi. Si tu crois que Dieu ne fait pas des miracles, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Non, des choses donc que Dieu ne peut pas faire. Dieu, il te donne seulement la paix, la joie, mais les miracles, non. Mais Dieu va s'arrêter avec toi à ce niveau-là. Parce que peut-être scandaliser de ce que tu crois. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. La vérité vient pour rendre libre, pour te redresser, pour dire non, non, enlève les peurs, enlève la crainte. Chrétiens de MIF, croyons aux miracles. Et nous allons voir les miracles se manifester. Et quand les miracles se manifesteront, ne soyons pas de ceux-là qui disent non, ça là, on ne voit plus clair. Hein. Et puis là, que vous ayez d'autres signes peut-être. Mais le simple fait des miracles ne vous dit pas, on ne voit plus clair. Hein. Parce que là maintenant, les aveugles voient déjà, les sourds entendent, c'est trop fort. Non, là, Papa Franck, on aimait le pasteur Gessner, le pasteur Iris. Hein. Au début, ils ont bien commencé. Mais là, avec les miracles, déjà là, non. Alléluia. Et je prie même que ces miracles se produisent par vos mains. Comme ça, si tu as envie de critiquer, je te critique toi-même. Tu dis, ah là, vraiment.
Nous devons croire au miracle. Parce que si Dieu voit dans une église qu'on ne croit pas, qu'on n'a pas la foi au miracle, il ne va pas se manifester. Si on dit à Dieu que non, nous on est bien, nous on veut seulement être sauvés, mais Dieu se contente, il n'y a pas de problème, on est sauvés. Il y a des gens qui ne croient pas au miracle, qui sont sauvés, ils seront au ciel. Mais sauf qu'ils ne vivent pas le surnaturel. Si nous voulons vivre le surnaturel, nous devons croire. D'abord croire. Amen. Si on prie sans croire, on ne verra rien. Il faut d'abord croire que Dieu est capable de faire de grandes choses. Il ne faut pas que tu vois, je ne sais pas, un sourd qui entend. Vraiment, tu es non. Mon diacre, viens d'abord. Excusez-moi, je veux... Vous êtes sûr encore que le pasteur là, il est encore clair? Est-ce qu'un sourd qui entend, il a seulement dit, oreille, ouvre-toi, et c'est ouvert. En tout cas, Jésus pose toujours cette question. Dieu pose toujours cette question. Matthieu 9, 28, 29, il va te poser cette question en titre individuel. Il va te poser cette question, il va nous poser la question à titre collectif. D'abord, nous les pasteurs, nous les responsables, devons croire au miracle. Et tout le monde. Matthieu 9, 28 et 29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Les aveugles viennent dire, est-ce que vraiment on a envie de retrouver la vue? Jésus leur pose une seule question. Il dit, est-ce que vous croyez que moi, Jésus là, je peux vous ouvrir les yeux? Il va toujours te poser la question là. Toi, tu as tel problème, est-ce que tu crois que je suis capable de faire ça? Toi, tu as besoin d'enfants, est-ce que je crois que moi, je suis capable de faire ça? Tu as besoin d'une guérison, de ce. Tu as tout essayé. Est-ce que tu crois que je suis capable de faire ça? Si tu ne crois pas, Dieu ne fera rien. Il pose toujours la question. Il va toujours te poser la question. Dans ton cœur. Peut-être que tu n'entendras pas une voix, mais il va interroger ton cœur. Si tu vois que ton cœur ne croit pas au miracle, il ne fera rien. Alléluia. Ma prière, c'est qu'après cet enseignement-là, c'est que dans nos cœurs, que Dieu trouve, si jamais il pose cette question à nos cœurs, que nos cœurs disent, oui, Dieu, nous croyons, que toi, tu peux faire. Il ne faut pas que tu dises, je crois, mais c'est le magicien qui est là-bas. Je crois, mais non. Est-ce que tu crois que le Dieu que tu pries est capable de produire des miracles? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Dieu pose cette question-là. Je vous dis la vérité. Dieu ne fera jamais quelque chose en posant la question. Toujours. Directement ou indirectement. Il ne va pas dire, mais il va venir. Non, il va poser cette question à ton cœur. Il va sonner ton cœur. Est-ce que tu crois au miracle? Mais si tu viens, tu ne crois pas. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui a le VIH peut être guéri? C'est une question. Si tu ne crois pas, tu prieras pour quelqu'un qui a le VIH, il ne guérira pas. Et si toi-même tu as le VIH, tu ne seras pas guéri. Puisque tu crois que, laissons Dieu tranquille, c'est que je veux être sauvé. Non, Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu fait des miracles. Amen, amen. Et il faut croire. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre... Qu'il vous soit fait selon votre... Si on ne croit pas, on ne verra pas. Donc, ici, nous devons croire que notre Dieu fait des miracles. Sincèrement, il faut croire. Dieu fait des miracles. Nous devons croire. Même si on n'a pas encore vu des miracles, on doit croire. Croire et croire. Alléluia. Et parce que tu crois, tu vas oser prier. Tu vas oser prier. Parce que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas prier. Je me souviens, une fois, on allait faire la mission sur la route de Bakumba. Et il y avait, je crois que c'était un papa, bien une maman, qui ne marchait pas. Et puis j'étais avec un frère, on a dit, bon, est-ce qu'on croit que... On a dit, non, on croit. Je vous ai dit qu'on était jeunes, on avait le Seigneur. On a prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis on a fait des signes. On le lève, il marche. On l'a levé. Il ne sortait pas de la maison. On a dit, marche. Il a commencé à marcher. 1, 2, 1, 2. Et puis on l'a lâché. Il a commencé à marcher. Et puis, pendant qu'il marchait, il y a quelqu'un qui était au bout de l'autre village. C'était sur la route, je ne connais plus comment ça s'appelle le village. Il y a quelqu'un qui a crié. Et il a eu peur. Il a dit, allons jamais. En fait, son cri, c'était pour dire, impossible, pas marcher. Impossible. On a ramené vite le papa. On a dit, ramenons. Alléluia. La prière, on a dit, courage. Tu as vu le signe, non? Allez, sois encouragé. Il était. Parce qu'en fait, son cri, c'était pas pour dire que non, vraiment, Dieu a fait. Non, c'était, non, impossible, pas marcher. Rende-le. On a vu, on a dit, non, créons pas les scandales. Créons pas les scandales. Vous savez, il y a certains endroits où Jésus est arrivé, il a vu que je ne croyais pas au miracle. Il n'a pas fait des miracles. Jésus ne scandalise pas. Croyons au miracle. Alléluia. Alléluia. Il faut croire au miracle.
l'attitude d'un croyant qui croit au miracle. Face à une situation, lorsque tu crois au miracle et que tu es confronté à une situation, et ça je vous donne ce conseil, je veux que vous me suivez très bien. Je veux qu'on soit des chrétiens équilibrés. Lorsque je suis confronté à une situation et que je suis à la recherche d'un miracle, la première chose que je fais, c'est que je fais tout ce qui est de mon possible pour d'abord trouver la solution. Je ne sais pas si on a compris. Je fais tout ce... C'est-à-dire que je fais d'abord tout ce qui est naturel. Parce que le miracle, c'est quoi? J'ai oublié de vous définir parce que lundi, je vous ai défini ce que c'est un miracle. Un miracle, c'est Dieu qui intervient pour enfreindre les lois naturelles que lui-même, il a créées. Vous voyez, par exemple, lorsque Jésus a marché sur l'eau, normalement, quand tu es sur l'eau, tu t'enfonces. Mais Dieu arrête cette loi pour dire stop. Quelqu'un va marcher, mais tu ne vas pas t'ouvrir. Tu vas supporter son poids. Donc, naturellement, ça ne s'explique pas. C'est du surnaturel. C'est du surnaturel. C'est Dieu qui intervient. En fait, c'est comme si Dieu mettait sa main. Tu marches. C'est l'eau, mais en même temps, ce n'est pas l'eau. C'est la main de Dieu qui est là. Donc, Dieu intervient sur de l'eau naturelle pour imposer sa puissance, pour que le miracle ait lieu. Amen, amen. Donc, devant une situation, fais d'abord tout ce qui est à toi possible. Ça dit, mais malgré ce qui est dit. Alors, ce n'est pas anti-biblique. Qu'est-ce qui est anti-biblique? Il faut que je vous explique bien. Est-ce qu'aller chez le médecin, c'est anti-biblique? Non. Ce qui est mauvais, c'est quoi? Quand tu parles de mauvaises voies, donc on limite, vous êtes déjà suffisamment enseigné sur les mauvaises voies. Ça, là, c'est anti-biblique. Ce qui est anti-biblique, c'est que, par exemple, s'il fallait te soigner, ton cœur, tu détaches le cœur de Dieu. Ton cœur que les médecins déjà. Voilà ce qui est anti-biblique. Je ne sais pas si on a compris. Aller me soigner, ce n'est pas anti-biblique. Mais ce qui est mauvais, c'est que tout ton cœur, tu penses que la médecine va... La médecine est limite. Je ne pars jamais chez les médecins en me disant, médecin, prends-moi, il n'y a que toi. Jamais. Je pars en me disant, Seigneur, c'est toi que je compte. Si nous menons quelque chose de bien, gloire à Dieu. Donne la sagesse. Mais si lui échoue, je sais que tu es là. De toute façon, du début jusqu'à la fin, c'est sur toi que je compte. Je ne sais pas si on comprend. Donc, je vais chez le médecin en comptant sur... Voilà la nuance. Je pars chez le médecin, mais je ne compte pas que sur le médecin. Parce que ça, c'est une erreur. Et beaucoup de chrétiens font cette erreur-là. Tu as des problèmes, tu oublies Dieu. Toi que les médecins. Non, un spécialiste. Il est venu aux États-Unis. Tu n'as pas vu les spécialistes qui sont aux États-Unis, les gens qui sont allés chez les spécialistes aux États-Unis qui sont morts? Non. Et c'est ce qu'a fait, regardez, 2 Chroniques 16-12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades. Quoi c'est? Les pieds au point de prouver des grandeurs. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas mais il consultait C'est ce qui est mauvais. Voilà la différence déjà? Est-ce que vous voyez la différence? Ça dit que lui, le problème, c'est pas qu'il n'est... On n'a pas condamné parce qu'il consulte les médecins. Non. Ça dit que pendant qu'il consulte, pendant qu'il allait chez les médecins, il a oublié Dieu. Donc, voilà quelqu'un qui allait chez les médecins, il a compté uniquement sur les médecins. Vous savez vous en sortir comment? C'est ce qui est mauvais. Mais sinon, tu es malade, va chez le médecin. Là, je veux encore un témoignage. Demandez à ma femme. Chaque fois que je tombe malade et que je suis allé chez un médecin, une fois, j'ai dit à ma femme que je m'avais fait un bilan franceville. Je suis allé faire une radio qui faisait 50 000. Et, Seigneur Jésus, l'homme souffre. La radio, l'homme a laissé seul dans la salle. Je ne vous raconte pas comment c'est passé. Une torture. Sorte cliché. On m'a fait ingurgiter quelque chose dans le ventre. Seigneur Jésus. Pouvoir faire le côlon et tout ça là. Et après, on m'a dit, c'est le traitement là. Je suis venu, j'ai pris un comprimé. Ça n'a pas marché avec moi. Je me sentais pas très bien. J'ai déposé. Ça n'a pas marché. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait tout ce qui est mon possible. Le reste, c'est toi. À partir de ce jour-là, boum, c'est parti. Et moi, j'ai dit, mais Dieu, mais pourquoi tu as d'abord permis que je dépense les 50 000 francs? Si tu pouvais faire le miracle directement comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai appris à ne jamais compter sur les médecins. Jamais. Je vais à l'hôpital. Mais ma foi, c'est sur Dieu. Voilà pourquoi le médecin peut dire, non, c'est rien. Qui dit c'est rien, je sais que mon Dieu est là. Il peut dire, c'est grave. Quand un médecin me dit, c'est grave, ça ne me fait ni chaud, ni... De toute façon, je suis venu parce qu'on n'est pas tenté le Seigneur.
Mais sinon, je compte sur le Dieu qui fait des miracles. Et madame, ma femme, il y a des choses dans ma santé que Dieu a fait sans médicaments. Me demandez jusqu'à m'aller me consulter. Mais Dieu l'a fait sans médicaments. Je vous dis. Ou bien j'ai commencé et ça ne marche pas. Et puis je sais que Dieu lui-même agit. Donc ce que je vous dis, c'est quoi? C'est quand tu attends au miracle, attends-toi. Fais d'abord tout ce qui est ton possible. Et Dieu fera l'impossible. Amen, amen. Dernier point. Le reste sera dans les audios. Le dernier point pour ce soir. Malgré que nous reconnaissons qu'il existe, malgré tout ça, dit que le fait qu'il faut faire tout ce qui est son possible, il faut reconnaître que des situations, tout ce qui est possible, ça ne marche plus. N'est-ce pas? Tu as tout essayé, ça ne marche pas. Et tu arrives à la conclusion selon laquelle, dans cette situation, il n'y a que le miracle. S'il n'y a pas le miracle, il n'y a plus rien. Il y a des situations comme ça. Et je vous prends un exemple de la situation. Le peuple d'Israël confronté à une mort certaine. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Devant le peuple d'Israël, la mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon qui est en train de les poursuivre. Devant la mer, derrière l'armée. Il n'y avait plus rien à faire, sinon que la mort. Dans ce genre de cas, il ne reste plus que Dieu pour faire des... Et Dieu a fait il a séparé la mer en... Frères et sœurs, il y a des situations, hein. La sagesse que je vais donner, faites d'abord tout ce qui est votre possible. Mais il y a des moments où tu as essayé de faire tout ce qui est ton possible. Un jour, ma petite sœur m'a appelé, elle m'a dit qu'elle allait se consulter et le médecin l'a dit, ça là, on ne peut plus te traiter. On ne peut plus te traiter. On a tout essayé. On l'avait envoyé un peu chez quelques spécialistes, on a dit non, on a tout essayé, on ne peut plus te traiter. Il n'y a plus rien à faire. Et puis elle m'a appelé. On m'a dit, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un qui croit au miracle va te dire quoi? Que Dieu est puis et qu'il fait des... Amen, amen. Dieu fait des miracles. Et on a prié. Elle ne m'a plus jamais parlé de ça. Elle ne m'a pas d'autre chose. Et si je n'ai plus jamais plaint de ce mal-là, c'est fini, ça a disparu. Amen. Dieu fait des... Il faut croire au miracle. Parce que des situations où les hommes ne peuvent plus rien, la science ne peut plus rien, tout, ça dit qu'il n'y a plus rien. Là, il n'y a que le miracle où tu es cuit. Je vous donne un autre exemple. Je n'ai pas mis cet exemple quoi. Attendez, je vais passer un peu. Oh là là. Je veux un autre. Il faut que je vous le donne. Ok. Alors, je vous donne un autre exemple. Jésus, en fait, c'est pour dans les audios. Je ne vous ai pas mis ça ici. On va bientôt arrêter. Alors, l'autre exemple, c'est Jésus. Jésus avait renvoyé ses disciples. Il a dit, allez-y dans le bateau. Je veux me tenir à l'écart, je veux prier un peu. Et il s'est mis à prier. Après prier, il a voulu rejoindre les disciples sur le bateau. Mais seulement les disciples étaient au milieu du fleuve. Et le bateau n'arrivait plus à arriver à bord pour que Jésus puisse monter. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont tenus captifs par l'eau. Jésus veut monter. Il n'y a rien à faire. Et Jésus il fait nuit. Jésus veut monter. Mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a produit l'eau. Jésus a commencé à marcher sur eux. Ce n'est pas que Jésus est venu et a dit, bon, moi je vais vous démontrer, comme il y a certains fous qui le font. On m'a dit qu'il y a certains fous qui l'ont fait et qui sont tombés dans l'eau. Ils ont dit, oui, j'ai la puissance de Jésus, vous allez voir. Je vais marcher sur l'eau. Et ils ont essayé, ils sont tombés et ils sont morts. Bien fait pour eux. C'est la folie. Les miracles ne se produisent pas comme ça. Le miracle, c'est quand rien n'est plus possible. Tu veux nourrir les enfants, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont fait ce miracle-là. Tu regardes 2 poulets, 2 morceaux de cuisse. Ils ont prié. Ils ne savent pas comment, ils ont fait pour nourrir toute une famille. Dieu a fait le miracle. Et des choses comme ça, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont eu ce genre de miracle. Il y a comment il s'appelle encore le diacre Philippe. Il devait se déplacer à un endroit. Il n'y avait pas l'avion. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais c'était nécessaire. Dieu le voulait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a transporté vivant. Les autres en grand monde disent téléporté. Il a quitté un endroit pour un autre endroit
sans avion. Quand c'est miracle, tu vas expliquer ça comment? Par exemple, quelqu'un quitte là, boum, Libreville. En un instant, pam, pam. Il n'y a pas la sorcellerie. Dieu fait le miracle. Pourquoi? Parce une situation d'impossibilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans vos situations d'impossibilité, sachez que Dieu fait des... Il ne faut pas tomber le désespoir. Et pour ne pas tomber le désespoir, il ne faut pas être de ces gens de chrétiens qui ne croient que ce que tu vois de logique. Comme Thomas a dit, pour croire que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ avait parlé. Hein? Il a dit, si je ne vois pas. Jean chapitre 20, le verset 25. L'autre disciple lui dit, donc, nous avons vu le Seigneur. Selon ce que Jésus-Christ avait dit. Hein? Mais lui dit quoi? Il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de ses clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il y a des gens comme ça qui sont trop logiques. Ils sont trop logiques. Dieu est capable de faire pousser un bras qui n'existe pas. Dieu est capable de créer une trompe qu'on avait déjà arrachée. Dieu est capable de pousser même un pied qui n'existe pas. Dieu est capable de grandes choses. Mais si tu es du genre que c'est que toi tu ne comprends pas, tu ne l'acceptes pas, tu ne verras jamais un miracle. Il y a des gens comme ça là. Non mais ça là, laisse les choses à l'intérieur. Comment Dieu peut faire ça? Il y a des choses que Dieu fait qui dépassent notre temps. Et quand tu es chrétien, attends-toi à ce que Dieu fasse des choses qui dépassent l'entendre. Alléluia. Il faut la voir. Parce que tu ne sais pas dans quelle situation tu vas te retrouver. Dieu est capable de créer le miracle. Un jour, je me suis retrouvé avec un pasteur à Kulamotu. Et de retour sur notre chemin, la voiture est tombée en panne. On était coincés. On a tout essayé. Alors, on a dit, Dieu, on veut seulement retrouver un village. Parce qu'on est au milieu de la forêt. C'est ce qu'on a fait, on a imposé les mains à la voiture. Seigneur, que la voiture avance. Au nom de Jésus. Il démarre, la voiture avance. Elle s'arrête. On prie encore. Seigneur, encore un peu. Seigneur, encore un peu. Je vous dis, je ne sais pas comment. On est quand même arrivé à un village. Et puis après, on a encore eu la foi. On est arrivé jusqu'à Mounana. Et c'est à Mounana qu'on a eu la possibilité d'appeler. Je ne sais pas qu'est-ce qui manquait pour appeler. C'est là qu'on a appelé, on est venu chercher. Mais c'est avec la prière que ça a avancé. Mais ça, tu dis que non, Dieu peut, mais la voiture, non, il y a des choses. On était coincés. On a prié, on ne perd rien. On a prié, on a dit, Seigneur, permets que la voiture avance. On sait que ça avance comment? On ne sait pas. Mais on sait que ça avance. On s'arrête. On dit au Seigneur, on prie encore, oh Dieu, Dieu, bon Dieu, mon 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 Dieu. Démarre encore un peu. Démarre encore. Sur les collines, quand la voiture monte sur la colline, plus la voiture ils disent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des miracles. Croyez au, aspirez au miracle. Quand une chanson compliquée, aspire au miracle. Je vous ai dit une fois, ma petite fille là, Shalom, et un poteau l'a touché à l'œil. Et quand on me l'a amené, je ne voyais plus l'œil. Je me suis rendu compte que si je réfléchissais beaucoup, je ne devais pas avoir la foi. Donc, l'œil, c'était tout ça. Mais je l'ai posé les mains. Et dès que j'ai enlevé la main, c'est là où j'ai vu l'œil. Je vous dis la vérité. Je ne voyais plus l'œil. J'avais l'impression que le poteau avait arraché l'œil. Mais dès que j'ai posé les mains, j'ai enlevé. C'est là où j'ai vu l'œil. Et quand on a encore prié, on est arrivé à l'hôpital, on nous dit, juste un trait là. Et on savait que c'était un miracle de Dieu. Mais si on ne croyait pas au miracle, peut-être que l'œil là, elle n'aurait pu l'œil. On n'a rien perdu. On a seulement prié. Mais d'abord pour prier, il faut croire au... Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Yeah!